Deux fois, nous sommes malades, mais on attend que Dieu crée la guérison. Deux fois, nous nous retrouvons dans le chômage, mais on attend que Dieu crée un travail pour nous. Et par-dessus tout, nous attendons que Dieu crée pour nous aussi cette vie éternelle. La Bible dit que toute la création repose sur un principe. Donc, si toi tu veux être élevé, tu dois obéir au principe de l'élévation. Si tu veux la prospérité, tu dois obéir aussi au principe de la prospérité. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que prier, c'est bon. C'est très bon. Amen, bien-aimé. Mais j'aimerais te choquer. Prier ne va pas t'élever. Mais obéir au principe de l'élévation va t'élever. Bien-aimé, jeûner, c'est bon. C'est très bon. Mais jeûner ne fera pas de toi un homme ou une femme prospère. Mais obéir au principe de la prospérité fera de toi un homme ou une femme prospère. La Bible nous dit ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Autrement dit, l'application de ce que tu connais te rendra heureux. Mais qu'est-ce que tu es censé connaître? Qu'est-ce que tu es censé savoir? Tu es censé savoir connaître la vérité. Amen. 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 Bien-aimé, souvent quand nous sommes dans les églises, beaucoup de prédicateurs nous racontent les histoires de la Bible. On peut nous raconter l'histoire de Jacob. On peut nous raconter l'histoire d'Isaac, d'Abraham. Et j'ai fini par comprendre que après une prédication, beaucoup de chrétiens sortent avec les histoires. Mais beaucoup ne sortent pas avec les principes. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Donc le principe, c'est ça même la base de la vérité. J'aimerais te donner une définition du principe. Le principe est une sorte de vérité fondamentale qui nous aide dans la vie, qui nous guide dans la vie. Je donne un exemple. Soyez juste. C'est un principe. C'est un principe qui peut te guider dans ta vie spirituelle, comme dans les séculiers, comme dans ton mariage. Donc c'est un principe qui est une vérité qui peut t'aider, qui est une vérité qui peut te guider et qui te guide sur le bon chemin. Une histoire n'est valable que si on peut retenir de cette histoire
un principe. Lisolo yango ezali ya motuya kaka soki tokoki kokanga na kati nango miango moko. Si une histoire qu'on te raconte soki lisolo ba koyebisa yo ne t'enseigne rien comme valeur à pratiquer, yango eteyo eloko te lokola motuya ya kosalela. Si une histoire qu'on t'enseigne soki lisolo ba koteya yo ne t'apprend rien comme principe à yango c'est un discours inutile. Yango ezali lisapo ezangitina. Amen, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi quand nous devons raconter l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac et de Jacob, cherchons à expliquer quels étaient les principes que ces personnes-là dans la Bible ont obéi à quel principe? Amen, bien-aimé. Ils ont obéi à un principe. Voilà la raison pour laquelle ils ont été un peu plus spéciaux. Amen, bien-aimé. Amen. Beaucoup disent qu'il suffit seulement d'avoir Jésus-Christ dans sa vie et la vie va changer. Moi je te dis, ce n'est pas ça. Avoir Jésus dans sa vie, c'est une garantie du salut. Ton salut est assuré et physiquement sur la terre ici. Pour que tu puisses vivre les changements, il y a des principes que tu dois suivre. Il y a des principes que tu dois mettre en pratique. Tu ne respectes pas les principes, tu ne verras rien. Amen. 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 Il y a des gens qui se posent la question, pasteur, tu nous amènes où? Je vous amène, ne vous en faites pas quelque part de bien. Bien-aimé, si tu ne respectes pas les principes, tu risques d'être comme le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare craignait Dieu. Le pauvre Lazare marchait dans la crainte de Dieu. Le pauvre Lazare aimait Dieu. Le pauvre Lazare haïssait le péché. Mais sur la terre, le pauvre Lazare était misérable. Il s'est retrouvé malade avec des ulcères sur tout son corps. Et quand il est mort, Dieu a dépêché les anges pour les prendre et l'amener au ciel. Son salut était assuré. Mais pourquoi il était si misérable sur la terre? Et pourtant il craignait Dieu. Et pourtant son salut était garanti. La Bible nous dit que le pauvre Lazare était assis à la porte du riche. C'est-à-dire en quelque sorte, Lazare sur la terre n'a pas respecté les principes de l'élévation. Il n'a pas respecté les principes de la prospérité. La preuve, il était assis à ne rien faire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Aussi longtemps que tu n'es assis à ne rien faire, Dieu ne fera pas aussi quelque chose.
Le pauvre Lazare ne faisait rien. Mais il avait Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Mais regardons un peu Baltimée. Baltimée, pour être guéri, il s'est levé. Il a commencé à marcher vers Jésus. Il a jeté son manteau. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, c'est l'action de l'homme qui crée la réaction de Dieu. Je répète encore, c'est l'action de l'homme qui crée la réaction de Dieu. Dieu ne fait rien. Je te choque. Dieu ne fait rien, mais Dieu réagit. C'est à toi d'agir et Dieu va réagir. Dieu ne fait pas d'action, mais Dieu fait une réaction. C'est à toi de poser l'action afin que Dieu puisse réagir à cette action. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Donc j'aimerais te dire ce soir que l'action doit venir de toi. Donc il n'y a pas d'action en toi, Dieu ne fait pas une réaction. Tant que toi-même tu n'agis pas, Dieu ne va pas réagir. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi Baltimée a agi et Dieu a réagi. Baltimée, il a posé une action et Jésus a posé aussi une réaction. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Dieu voulait élever Abraham. Mais il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Autrement dit, pose un acte. Va dans le pays que moi Dieu je te montrerai. Quand tu vas poser l'acte de sortir, ma réaction, je ferai de toi une grande nation. Ma réaction, je te bénirai. Ma réaction, je rendrai ton nom grand. Ma réaction, tu seras une source de bénédiction. Et ma réaction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais avant que cette réaction de Dieu arrive, il a fallu d'abord que Abraham fasse une action. L'action qu'il devait faire, il devait quitter. Il devait quitter. Il devait quitter sa parenté. Il devait quitter la maison de son père, son pays. Et il devait aller là où Dieu lui avait montré. Bien-aimés, imaginons-nous que Abraham n'avait pas fait cette action. Il était resté dans le pays de son père. Il était resté dans la maison de son père. Il ne serait jamais devenu grand. Il ne serait jamais devenu célèbre. Amen, bien-aimé. Amen. Nous voyons aussi Isaac. Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Réside dans les pays que je vais t'indiquer. C'est-à-dire à Guérar. Et Dieu dit,
je serai avec toi et je te bénirai. Bien-aimé, Isaac a obéi au principe de Dieu. Il a posé cette action-là, l'action de l'obéissance, et Dieu a envoyé une réaction. La réaction de Dieu, c'est qu'il a fait d'Isaac, il a rendu riche. Et il a rendu même fortement riche. Bien-aimés, comprenons ce matin que Dieu réagit. Mais c'est à toi d'agir. Comprenons ce matin qu'il faut que tu poses un acte pour provoquer la réaction de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Et quand nous prenons encore un exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Anne. Anne était stérile. Anne a passé beaucoup d'années à se lamenter de Pénina. Amen, bien-aimé. Amen. Mais un jour, Anne s'est levée. Il est parti à Silo. Et c'est à Silo dans sa prière qu'il a proposé un deal à Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi un enfant. Un enfant mâle. Moi je te donnerai. Donc Anne a posé une action. Et la Bible nous dit, ça demande plus à Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire que Samuel était la réaction de Dieu à l'action de Anne. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Nous sommes vers la fin de l'année. Réveille-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Pose une action qui va provoquer la réaction de Dieu. Agis, bien-aimé, pour que Dieu puisse aussi réagir dans ta situation. Ne sois pas en train de te plaindre. Le temps des plaintes est déjà passé. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir. C'est le temps de poser des actions. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Nini tokoki kobeta maboko. J'aimerais choquer encore certaines de nous en te disant ceci. Dieu ne bénit pas parce que tu es venu à l'église. Ça te choque, hein? Dieu ne bénit pas parce que tu es venu à l'église. Amen, bien-aimé. Amen. Venir à l'église, ma soeur, mon frère, n'est pas un principe de bénédiction, mais servir Dieu est un principe de bénédiction. Amen. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Venir à l'église, ça ne provoque pas la réaction de Dieu. Mais servir Dieu à l'église, ça provoque la réaction de Dieu. Ma question est de savoir à quoi tu sers à l'église. Parce que, bien aimé, on peut être à l'église sans servir Dieu. Amen, bien aimé. Amen. Dieu ne gagne rien dans ta présence à l'église. Mais Dieu gagne
Si ta présence envoie Dieu à évoluer, si ta présence envoie Dieu à progresser dans son projet, quand ta présence va commencer à contribuer à gagner les âmes, quand ta présence va contribuer à transformer la vie des gens, c'est alors que venir à l'église sera bon et sera agréable. Mais si tu viens à l'église pour ne rien faire, rester seulement sous le banc, ne rien faire, bien aimé, sachez que cela n'est pas agréable à Dieu. Et là, il y a encore un dilemme. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais sans servir Dieu. Donc tu peux servir Dieu, mais sans être utile à Dieu. Je m'explique. Dieu peut t'avoir choisi comme évangéliste, mais toi tu te retrouves à la chorale. Être chantre, ce n'est pas mal. C'est une très bonne chose. Amen, bien-aimé. Amen. Et ça nous aide même à l'église. Mais est-ce que c'est là où Dieu te veut? Est-ce que c'est à ton poste? Parce que Dieu nous voit à notre poste. Faire l'œuvre de Dieu est différent de faire ce que moi je veux. Moi je peux vouloir faire quelque chose à l'église. Bien aimé, ce que je fais, c'est ce que moi je veux. Mais est-ce que ce que moi je veux là, je fais? Est-ce que ça plaît à Dieu? Amen, bien aimé. Amen. Être à l'intercession, c'est l'œuvre de Dieu. Amen, bien aimé. Amen. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu as été appelé pour cela? Bien aimé, nous sommes nombreux à l'église. Nous avons déjà fait les uns 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même plus. Amen, bien aimé. Amen. Et on s'est dit 15 ans. Je suis au service de Dieu. Mais moi je te dis, beaucoup sont au service selon les hommes. Mais zéro année de service pour Dieu. Amen, bien aimé. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Bien aimé, nous devons être à notre poste. Parce que quand nous sommes à notre poste, ce que nous faisons est agréable à Dieu. Et si nous le faisons très bien, ça devient parfait. Et ça provoque la réaction de Dieu. Ça provoque la réaction de Dieu sur ta vie et sur ta situation. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que Dieu me dira. Donc j'ai veillé pour recevoir les instructions de Dieu. Bien-aimé, on entend Dieu exactement quand on est à son poste. Si tu n'es pas à ton poste, ce sont des bruits que tu es en train de faire.
Parce que la Bible nous dit, dans la maison de l'Éternel, on n'entendait ni bruit de pioches, ni bruit de marteaux. Parce que chaque pierre était bien taillée et chaque pierre était posée à sa place. Bien aimé, si la pierre n'est pas à sa place, on sera obligé de prendre les marteaux pour essayer de faire entrer. Et ça fait du bruit. Amen, bien aimé. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Soit cette pierre taillée qui est placée à sa place. Et quand tu es placé à ta place, il n'y aura pas de bruit. Romains 12, 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen, bien aimé. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Venir à l'église, c'est bon. Mais quand tu fais quelque chose à l'église, c'est agréable. Amen, bien aimé. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Ne remplissons pas l'église sans rien faire. Amen. Amen. Cherchons à être quelque part, bien sûr, tout en cherchant cette volonté de Dieu, afin que tu sois agréable. Et si tu le fais tellement bien, ça sera parfait. Acclamons pour notre Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Alors je disais encore, servir Dieu provoque la réaction de Dieu. Ça provoque que Dieu puisse agir dans ta vie. Amen, bien-aimé. Amen. Ne soyons pas... Tu as été sauvé, converti, baptisé, mais pour t'asseoir sur le banc. Imaginez-vous que tu t'assois, mais avec ton potentiel. Imaginez-vous que tu es assis avec ton savoir-faire. Imaginez-vous que tu es assis avec tes grâces. Imaginez-vous que tu es assis avec ton intelligence. Imaginez-vous que tu es assis avec tes capacités. Non, bien-aimé. Que cette prédication t'interpelle. Ne sois pas comme le pauvre Lazare. Bien-aimé, provoque la réaction de Dieu. Parce que la réaction de Dieu pour celui qui est assis, c'est le silence de Dieu. Tu veux que Dieu parle? Lève-toi. Agis. Provoque la réaction. Et cela va provoquer les miracles dans ta vie. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Comment peux-tu dire que tu crois en Jésus? Comment tu peux dire que tu aimes Jésus, mais tu ne fais rien pour Jésus? Amen, bien-aimé. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de notre Dieu. C'est-à-dire que tout un chacun doit s'impliquer. Amen, bien-aimé. Amen. Tout
tout le monde doit s'impliquer pour que cette œuvre aille de l'avant, pour que cette œuvre soit prospère, et la bénédiction, bien-aimée, sera partagée à tous ceux qui servent Dieu. Je pensais que tu allais acclamer. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Alors, j'aimerais aussi te dire que tu peux passer beaucoup de temps en train seulement de te lamenter. Depuis que je suis chrétien, rien ne va. Rien ne marche. C'est comme si je recule. Amen, bien-aimé. Amen. J'aimerais te donner un secret. Amen, bien-aimé. Amen. J'aimerais demander à une jeune fille. Maman, viens. Viens. Ah, même toi, tu t'es déjà levé. Yaka. Amen. Amen. Bien-aimé, vous la voyez? Oui, balingami bombonier. Amen. Amen. Elle s'appelle Gladys. Kombonaye Gladys. Amen. Amen. Elle est à l'église, ça fait longtemps. Tout le monde la connaît. Gladys, tu as besoin du mariage, non? Elle a besoin du mariage. Bien-aimé, Gladys est en prière. Depuis longtemps, elle prie, cherchant le mariage. Le mariage, c'est sa bénédiction. Mais regardez maintenant la réalité. C'est-à-dire que Dieu, en envoyant Gladys dans cette église, Dieu, en permettant que Gladys connaisse Dieu, qu'il se convertisse, Dieu avait un projet avec elle. Le projet de Dieu, c'était que derrière Gladys, il y a 10 personnes qui doivent connaître Dieu. Il y a 10 personnes qui doivent rencontrer Dieu. Mais Gladys est toujours dans la présence de Dieu, en train de pleurer. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon mariage. Seigneur, tu ne vois pas que l'âge avance. Seigneur, quand est-ce que je vais commencer à avoir des enfants? Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde les âmes qui sont derrière Gladys. Dieu a besoin de ces âmes-là. Amen, bien-aimé. Amen. Gladys prie. Une année passe. 2 ans passent. Gladys n'a pas compris. Elle a une mission sur cette terre. Et la mission, c'est que ces personnes-là connaissent Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu s'est dit, si j'ai béni Gladys, Gladys se marie. Gladys va s'occuper encore de ces gens-là. Elle va commencer à s'occuper des enfants. Elle va commencer à s'occuper de son mari. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Le secret est que, bien-aimé, tu dois découvrir la raison pour laquelle tu as été envoyé sur cette terre. Le jour que tu découvres la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est le jour, bien-aimé, que tu provoques la réaction de Dieu. Et le jour que tu provoques la réaction de Dieu, Dieu te donne ton mariage. Est-ce qu'on peut acclamer pour Gladys?
Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. On est trop sur les histoires que Dieu vraiment ne nous attend pas en ça. La Bible dit chercher premièrement les royaumes des cieux. Le reste vous sera donné. Mais nous sommes dans les restes. Voilà pourquoi les choses traînent. Voilà pourquoi les choses traînent. La Bible dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen, bien-aimé. Amen. C'est l'œuvre. C'est un principe. Obéissons seulement à ces principes. Et nous allons voir, nous tous, ce que Dieu fera. Respectons ces principes. Provoquons la réaction de Dieu. En respectant, nous allons déclencher cette réaction. Et nous allons sortir des blocages. Nous allons sortir de la pauvreté. Nous allons sortir du chômage. Nous allons sortir de l'humiliation. Nous allons même sortir de certains combats qui ont traîné dans nos vies. Et Dieu ajoute, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il ajoute encore, j'éloignerai les malheurs de ta tante. Et une chose, reste à ton poste. Reste à ton poste. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, il y a une récompense quand on sert Dieu. Il y a une grande récompense quand on sert Dieu comme Dieu veut que nous puissions les servir. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, il enverra la bénédiction selon la bénédiction qui est attachée à ton service. Chaque principe active, bien-aimé, un type de bénédiction. Je peux te rassurer. Si tu es assis à l'église, comme le pauvre Lazare, il y a des bénédictions qui te passent. Il y a des bénédictions que tu es en train de rater. Donc le premier principe que je t'apporte, c'est servir Dieu. Servons Dieu avec tremblement. Servons Dieu avec empressement. Servons Dieu avec beaucoup de zèle. Servons Dieu avec beaucoup d'amour. Servons Dieu parce que c'est lui seul qu'on peut servir. Il n'y a pas un autre qu'on peut servir. C'est lui seul qui peut nous bénir. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, le deuxième principe, et nous sommes en train d'atterrir. Nous allons lire dans Malachie 3. 10 à 12. Malachie 3, 10 à 12. Okay. Nous lisons. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes.
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 12 et 11. Pardon, 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? 1, 2, 3. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Bien aimé, amen. Les dévoreurs, c'est pas un démon. Les dévoreurs, c'est une armée de Dieu. Joël 2, 25. Joël 2, 25. On peut nous mettre, s'il vous plaît, rapidement. Joël 2, 25. Joël 2, 25. Amen. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les Gélèques, les asiles, les gazames, que j'avais envoyé contre vous. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Donc les dévoreurs, c'est pas un démon. Amen, bien-aimé. Amen. Mais Malachie nous dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si moi je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Quand Dieu, tu obéis au principe de la dîme, bien-aimé, tu donnais dans l'église, même s'il y a eu des dévoreurs, même s'il y a eu ceux qui sont venus dévorer, Dieu te dit, je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Bien aimé, que ce soit les Gélèques, que ce soit les asiles, que ce soit les gazas, Dieu est en train de remplacer. Amen, bien-aimé. Mais la seule chose, obéir au principe. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Dis à ton voisin et à ta voisine, obéissons au principe. Amen, bien-aimé. Amen. Quand nous regardons Israël, avant que cette parole sorte, ce peuple avait été frappé par les dévoreurs. C'est un peuple qui appartient à Dieu, mais Dieu n'était pas content d'eux. Tout ce que Israël faisait tombait à l'eau. Tout ce qu'ils cherchaient à faire n'avançait pas. Pourquoi? Il y avait un dévoreur. Bien-aimé, parfois nous avons aussi des dévoreurs dans nos vies. Les dévoreurs sont en train de dévorer nos finances dans la santé,
nos finances dans des problèmes compliqués, c'est parce que nous avons failli au principe de Dieu. Amen, bien-aimé. Pourquoi Dieu avait permis que la grande armée puisse dévorer son peuple? Parce que Dieu n'était pas d'accord avec Israël. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Et pour, bien-aimé, remédier à cette situation, il ne faut pas chasser les démons. Il n'y a aucun démon qu'il faut chasser. Il n'y a aucun démon qu'il faut déloger. Il faut seulement revenir au principe que vous avez failli. Il faut obéir seulement au principe. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, pour ceux qui concernent les principes de Dieu, bien-aimé, nous voyons que même certains païens qui obéissent au principe, et quand ils obéissent au principe de Dieu, ils sont élevés. Ils sont en train de prospérer. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, nous n'aimons pas obéir. Nous n'aimons pas obéir. Bien-aimés, obéissons au principe de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu fera. La Bible dit, vous verrez cette fois-ci la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'ajoute, vous verrez cette fois-ci la différence entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettons à l'épreuve Dieu en obéissant seulement à ses principes. Et quand nous obéissons au principe de Dieu, il n'y a plus d'efforts à faire. Tout va sur des roulettes. La dernière chose que j'aimerais dire, la Bible nous dit, la main qui donne, c'est elle qui reçoit. La main qui donne, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Ma prière est que cette année ne se termine pas. Que ta main soit en dessous. Et que cette année se termine. Que Dieu renverse les choses. Que ta main soit au-dessus. Amen, bien-aimé. Amen. Ne pense pas que quand la main est au-dessus, la Bible dit c'est la main seulement de ceux qui donnent des millions. C'est la main de celui qui donne même les peu. Parce que la veuve à l'église, dans le temple, Jésus avait dit il a donné plus. Que ta main soit au-dessus, afin qu'en ce lieu, bien-aimé, tu donnes tout ce qui peut contribuer au budget mensuel de l'église. Que ta main soit au-dessus en déposant $1 dans la caisse à côté. Que ta main soit au-dessus en contribuant à l'achat parcelle. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Que ta main ne soit pas au-dessus, mais que ta main soit au-dessus. Amen, bien-aimé. Amen. J'aimerais prier pour certaines personnes.
Tu sens que sur le plan financier, les choses ne marchent pas. Financièrement, tu n'avances pas. Financièrement, tout est bloqué. C'est comme si tu es en train de vivre, tu vends, c'est comme si tu ne vends pas. Tu connais beaucoup de pertes. Amen, bien-aimé. Amen.